tous, bonjour à toutes, bonjour surtout à toi qui m'écoutes. Bienvenue sur Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. C'est le jour 30, c'est la finale. On a fait 30 jours, 30 chapitres, 30 épisodes et aujourd'hui on termine en beauté avec Proverbe 31, le portrait ultime de la sagesse personnifiée ou alors incarnée. Beaucoup pensent que ce chapitre parle uniquement des femmes, mais je pense à titre personnel que c'est faux. Proverbe 31, c'est la sagesse personnifiée. C'est le portrait de ce à quoi ressemble une vie construite sur la sagesse de Dieu. Homme ou femme, ce chapitre te concerne. Proverbe 31 est divisé en deux parties. Du verset 1 au verset 9, ce sont les conseils du roi Lémuel donnés par sa mère. Du verset 10 au verset 31, c'est le portrait de la femme vertueuse. Et nous, ce matin, on va utiliser deux versets principaux. Celui le numéro 10, qui déclare « Une femme vertueuse qui la trouvera, elle a bien plus de valeur que les perles. » Verset 30, « La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. » Donc le verset 10 nous enseigne quoi? Qu'une femme vertueuse qui la trouvera, elle a bien plus de valeur que les perles. Cela veut donc dire que la sagesse c'est quelque chose de rare. La sagesse c'est quelque chose de précieux. Et qu'est-ce que cela nous enseigne ici? C'est de ne pas courir après ce qui brille. Parce qu'on nous a toujours dit dans la vie, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tu te rappelles lorsque les serviteurs d'Abraham et de Lot ont commencé à se chamailler, Lot et Abraham ont dû se séparer. Et Abraham a dit à Lot, séparons-nous car il n'est pas bon qu'on ait des problèmes à cause, de nos richesses. Et donc la Bible dit que Lot a regardé vers les plaines où il y avait de la verdure et tout. Et ensuite Abraham, lui, il est plutôt allé vers les chênes de Mamré. Sauf que la verdure d'apparence qui brillait était les limites à Sodome et Gomorrhe. Et c'est là où Lot est allé. Lot n'a pas usé de discernement au moment où il devait choisir le lieu où il devait vivre. Et Abraham lui a dit, bon, où tu vas aller, moi j'irai dans le sens contraire. Et c'est ainsi que Abraham ira justement vers les chênes de Mamré. Mais la fin de l'histoire, toi et moi on la connaît. Lot va habiter, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe qui est une ville de perdition. Sodome et Gomorrhe qui est une ville où le péché règne. Sodome et Gomorrhe où il y a des pratiques qui vont à l'encontre de toute nature. Au point où lorsque des anges en forme humaine étaient venus pour sauver Lot et sa famille, des hommes de Sodome ont voulu coucher avec justement ces anges-là qui étaient incarnés dans des hommes. Donc c'est juste pour te dire à quel point le péché était tellement abondant dans cette ville. L'histoire ici nous enseigne que ce n'est pas tout ce qui a l'apparence de la richesse qui est richesse. Ce n'est pas tout ce qui a l'apparence de la piété qui est piété. Ce n'est pas tout ce qui a l'apparence de la prospérité qui est prospère. En fait, ce n'est pas ce qui brille qui a de la valeur. Donc, le principe au travers de ce message, c'est que nous ne devons pas courir après ce qui brille, mais nous devons courir après ce qui a de la valeur éternelle. Et aujourd'hui, peut-être tu es en train de te poser des questions en rapport avec le lieu où tu dois vivre, en rapport avec la femme que tu dois prendre, en rapport avec le travail où tu dois aller. La sagesse ne court pas après ce qui brille. Discerne, évalue, cherche la face de Dieu à propos de ses études, à propos de ce voyage, à propos de ce mariage, à propos de ce travail. Cherche la face de Dieu. Ne te limite pas au bon salaire que tu vois. Ne te limite pas aux avantages que tu vois. Ne te limite pas à la forme de la personne que tu vois. Ne te limite pas aux informations sur le pays que tu as eu, que tu vois. Non, discerne la volonté de Dieu au travers de cette circonstance, au travers de cette décision que tu es sur le point de prendre. Rappelle-toi, lorsqu'on a commencé cette série, on a dit Okma, c'est le fondement, c'est la fondation. Donc, la sagesse de Dieu nous appelle et nous amène à ne pas courir après ce qui brille. Ce qui brille peut être une volonté populaire. Non, il faut aller au Canada, etc., etc. Ce qui brille peut être une vérité répandue. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre selon le monde. Voilà pourquoi il a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est dans Romains 12, verset 2. Donc moi, mon encouragement pour toi, à partir de ce point-ci, c'est de discerner véritablement quelle est la volonté de Dieu pour toi. Et ça s'appelle la sagesse. Et dans le proverbe
31 toujours, donc la femme du proverbe 31, à partir du verset 13 au verset 27, on va lire par exemple qu'au verset 13 que c'est une femme qui travaille. On va lire que c'est une femme qui gère, c'est une femme qui sert, c'est une femme qui enseigne. En fait, c'est une femme qui ne dort pas sur ses lauriers. Et qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre au travers de ce passage? C'est que une sagesse sans action est morte, tu vois. Peu importe ton niveau de révélation, ton niveau de compréhension de la parole de Dieu, le nombre de versets que tu maîtrises, si cette connaissance n'est pas mise en action, n'est pas mise en pratique, en fait, elle est morte. Donc, parce que la bouche peut construire 1000 étages, tu vois. Donc, c'est pas tant ce que tu dis, mais c'est ce que tu fais, en fait. C'est ce que tu fais qui révèle si tu es une personne sage ou pas. Donc, la sagesse sans action est morte. De la même manière, comme Jacques 2, verset 17 le dit, la foi également sans les œuvres est morte. Donc, si tu es sage, cela doit pouvoir se démontrer par tes actions. La sagesse va se démontrer dans comment tu traites tes relations, comment tu gères ton temps, comment tu gères tes finances. En fait, c'est ça la sagesse de Dieu. Voilà pourquoi, durant tous ces 30 jours, on a vraiment, par l'Esprit de Dieu, touché plusieurs thèmes. Et je t'encourage vraiment à aller réécouter tout ce qu'on a pu partager au travers des jours précédents. Donc, le verset 30 dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La beauté extérieure nous enseigne ce passage, c'est temporaire, mais la crainte de Dieu est éternelle. Donc, 1 Pierre 3, petit verset 3 au verset 4 dit « Ayez au contraire la parure intérieure et cachée dans le cœur, la parure incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. » En fait, c'est ce que le Seigneur est en train de nous enseigner ici. C'est juste de dire que en réalité, tu vois, ce qu'on fait dans la vie ne doit pas toujours avoir vocation de montrer, d'extérioriser, mais c'est de dire que tout part de l'intérieur, tout part de la posture intérieure, tout part de notre attitude à l'intérieur, tout part de notre compréhension à l'intérieur. Voilà pourquoi, par exemple, Dieu dira que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Pourquoi? Parce que l'obéissance commence dans le cœur. Le sacrifice a toujours pour vocation d'être souvent extérieur, tu vois, les offrandes, les semences, bref, tout ce que tu veux. Mais l'obéissance, c'est pas toujours quelque chose de perceptible. Ça va se manifester dans les actions, ça c'est sûr, mais ça commence à l'intérieur. Donc, aujourd'hui et à la fin de ces 30 jours, nous devons comprendre que c'est notre crainte de Dieu qui nous garde et c'est notre crainte de Dieu qui est la véritable beauté. C'est la crainte de Dieu qui est la véritable parure. C'est la crainte de Dieu qui nous donne vraiment de la valeur, qui nous donne de la saveur. C'est la crainte de Dieu qui nous élève. Donc voilà, pendant ces 30 jours qu'on a traversés ensemble, on a posé les fondations, on a parlé d'identité, de sagesse, de confiance, on a parlé d'intégrité, de parole, donc de caractère, on a parlé de relations, de paroles, de fréquentation, on a parlé de conflits, on a parlé de cœur, donc des relations, on a parlé de maturité en touchant la réputation, la résilience, le leadership, la vision. Et le message central que tu dois retenir au travers des proverbes, c'est tout simplement Proverbe 1 verset 7, c'est que la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. En fait, tout commence et finit avec Dieu. Donc, le défi pour les prochains 30 jours, moi, c'est de t'encourager à relire les proverbes, de prendre un chapitre par jour, appliquer une vérité par jour concrètement et partager pourquoi pas ce que Dieu t'enseigne avec d'autres personnes. Et la question avec laquelle je veux te laisser, et j'aimerais que tu répondes sincèrement, c'est est-ce que tu es plus sage aujourd'hui qu'il y a 30 jours? Si oui, continue avec moi. Sinon, repars sur les anciennes vidéos, les anciens podcasts qu'on a partagés. Et je crois que le Seigneur te fera encore et encore du bien. Voilà, on a terminé. On arrive à la fin de ces 30 jours, mais pas la fin de Métanoïa parce qu'on va commencer avec une nouvelle série. Par la grâce de Dieu, j'apparaîtrai en vidéo. Je sais que vous attendez ça, mais ça vient. Donc, on bénit Dieu pour ces 30 jours, pour ces 30 chapitres. On bénit Dieu pour la transformation. En tout cas, moi, j'espère que cette série t'a béni, t'a édifié, t'a transformé. Alors, merci d'avoir marché avec moi. Maintenant, voilà, c'est le moment de passer à une autre dimension, à une autre étape. Commente, voilà, n'importe quoi, mais un cœur, voilà, rends grâce à Dieu. Voilà, dis-moi en réalité, qu'est-ce qui t'a vraiment béni? Comment ce podcast t'a édifié pendant les 30 jours? Et quel est le changement qu'on peut véritablement apercevoir au travers de toi, de ta vie et tout? Qu'est-ce que tu as constaté? En tout cas, tu le sais déjà, c'est Kevin pour Métanoïa, le podcast qui t'aide à changer de pensée pour changer de vie. Toi et moi, on reste dans la sagesse et on va de gloire en gloire par la grâce de Dieu. D'ici là, porte-toi bien, reste connecté parce qu'il y a une nouvelle qui arrive dans quelques jours. On est ensemble. Peace.